Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude. L'étude de notre dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, le meilleur. Vous me direz, ils sont tous meilleurs. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir l'Ancien Testament et que vous êtes prêts à faire une nouvelle étude du Nouveau Testament pour la prochaine rentrée. Le Seigneur a dit à son peuple, par l'intermédiaire du prophète Malachie, « Je vous ai aimés ». Mais les Israélites qui ont enduré des afflictions et la captivité depuis des générations ont demandé au Seigneur, « En quoi nous as-tu aimés » Après tout ce qu'ils avaient traversé, ils se demandaient probablement si l'histoire de l'ancien Israël était réellement une histoire d'amour de Dieu pour son peuple de l'Alliance. En réfléchissant à ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament cette année, quelle preuve trouvez-vous de l'amour de Dieu? On voit facilement les nombreux exemples de faiblesse humaine, de rébellion. Et malgré tout, Dieu ne cesse jamais de tendre la main avec amour. Quand les fils de Jacob ont maltraité leur frère Joseph, le Seigneur a quand même préparé un moyen de les sauver de la famine. Quand les enfants d'Israël ont murmuré dans le désert, Dieu les a nourris de la manne. Même quand ils l'ont abandonné, se sont tournés vers d'autres dieux et ont été dispersés, Dieu ne les a jamais abandonnés complètement, mais a promis que s'ils se repentaient, il les rassemblerait, les rachèterait avec une grande affection. Vu sous cet angle, l'Ancien Testament est une histoire de l'amour patient et durable de Dieu. Et cette histoire continue aujourd'hui. Malachie a prophétisé, le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Jésus-Christ est réellement venu, apportant la guérison physique et spirituelle à tous ceux qui vont à lui. Il est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour l'ancien Israël et pour chacun de nous. Voyons quelques antécédents. Malachie vit et prêche environ 100 ans après le retour des Juifs de leur exil babylonien, probablement 430 avant Jésus-Christ. À ce stade, le temple et les murs de Jérusalem ont été reconstruits, comme nous l'avons étudié la semaine dernière dans Agée et Zacharie. Mais malheureusement, les choses ne vont pas très bien parmi les gens, spirituellement parlant. Ils sont devenus apathiques et indifférents à leur culte, comme nous l'avons vu tant de fois auparavant dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël ont commencé à permettre à la culture et à l'idolâtrie des gens qui les entourent de les influencer et de les corrompre. Ils ont perdu l'enthousiasme pour reconstruire leur nation et leur foi que nous avons vu la semaine dernière. Le temple tombe en ruine, les offrandes et les sacrifices que le peuple font laissent à désirer et même les prêtres négligent leurs devoirs et donnent le mauvais exemple. Les enseignements de Malachie abordent ces questions. Le mot Malachie lui-même signifie « mon messager » en hébreu. Donc certains érudits se demandent si c'était vraiment le nom propre du prophète ou plutôt un titre pour l'individu qui a écrit le livre. Nous ne savons pas grand-chose sur Malachie lui-même, si ce n'est qu'il a vécu à peu près à la même époque qu'Ezra et Néhémie. Mais une chose que nous savons, c'est qu'il est une voix très importante de l'Ancien Testament, particulièrement pour nous dans les derniers jours, parce qu'il est souvent cité dans les Écritures des derniers jours. Moroni cite Malachie dans ses messages au jeune Joseph en 1823. Jésus cite l'intégralité des chapitres 3 et 4 de Malachie aux Néphites, montrant qu'il pensait que les gens du Nouveau Monde avaient aussi besoin d'entendre les enseignements de Malachie depuis Léhi et Néphi ont quitté Jérusalem bien avant que Malachie ne vive. Il y a un certain nombre de sections dans les doctrines d'alliance qui sont basées sur les enseignements de Malachie, notamment les sections 2, 110, 128 et 138. Nous allons donc découvrir, chers frères et sœurs, le livre final. La vraie valeur de l'Ancien Testament réside dans ce qu'il nous a enseigné spirituellement. Mais il y a quelques questions qui sont assez pertinentes que nous pouvons nous poser, qui sont « Mon étude de l'Ancien Testament m'a-t-elle changé de quelque manière que ce soit ?»
Est-ce que votre témoignage est devenu plus fort? Est-ce que votre relation avec Dieu et le Christ s'est améliorée? C'est ce genre de questions qui fait de Malachie un si grand livre final à étudier dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui nous encourage à regarder à l'intérieur et à évaluer comment nous allons spirituellement. C'est un livre rempli de questions pertinentes. Et nous allons donc parcourir ensemble le livre de Malachie et générer un test final, un test personnel, une finale qui va nous mettre au défi de regarder à l'intérieur de notre propre engagement en tant que disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit plus tôt, Malachie s'adresse à l'apathie, à l'indifférence apparente des enfants d'Israël. Ils déclinent dans leur engagement envers Dieu et ses lois. Alors Malachie va leur donner un peu d'amour dans l'espoir qu'ils puissent raviver leur enthousiasme pour leur religion. Et c'est pour cette raison que c'est un si bon livre pour nous, car nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans le même genre de problème avec aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Je veux dire, est-ce que parfois il ne nous arrive pas de nous lasser de vivre l'Évangile, la routine de la prière, la fréquentation de l'Église, l'étude des Écritures, l'obéissance? Est-ce que toutes ces choses ont commencé à nous sembler ennuyeuses? Si c'est le cas, je crois que le livre de Malachie peut nous aider. L'une des caractéristiques générales ou des modèles que nous verrons dans ce livre est que Dieu fait une petite accusation contre le peuple ou une petite réprimande. Mais alors les gens seront en désaccord avec Dieu et se mettront bien sûr sur la défensive et diront quelque chose du genre « Pourquoi avons-nous fait cela? Nous ne pensons pas que nous avons ce problème. » Et alors Dieu va répondre à leur refus en donnant son témoignage. Et nous voyons ce modèle spécifique apparaître plusieurs fois dans le livre de Malachie. Gardez un œil sur ceci. Et on va utiliser ce dialogue de va-et-vient pour créer quelques questions à considérer et j'aimerais me concentrer particulièrement sur 10 questions. Nous allons découvrir les 10 questions de Malachie. La première se trouve dans Malachie chapitre 1 verset 2 qui est dit « Et je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob. » Dès le départ, nous obtenons un exemple de ce dialogue de va-et-vient auquel je faisais référence. Dieu commence par une déclaration directe. Je t'ai aimé. Mais la réponse des gens révèle le problème, leur attitude envers lui. Ils demandent, en quoi nous as-tu aimés? Ils n'ont pas l'impression que le Seigneur les aime. Peut-être soulignent-ils toutes les choses difficiles auxquelles ils ont été confrontés en tant que peuple de Dieu tout au long de leur histoire. Les guerres, les persécutions, les famines et plus récemment dans leur histoire, l'exil et la dispersion de leur nation. Ils pourraient tenir des propos tels que « Ouais, c'est vrai, tu nous aimes, mais pourquoi avons-nous alors traversé tant de souffrances et de difficultés? Et pouvons-nous arrêter là et nous demander si nous avons déjà ressenti cela? Avons-nous déjà été tentés de penser cela? » Et la réponse du Seigneur ici est un peu plus difficile à interpréter, mais il dit « N'était-il pas le frère d'Ésaü, Jacob ?» dit le Seigneur. « Pourtant j'aimais Jacob. » Et je sais que dans le verset suivant, il dit qu'il haïssait Ésaü, mais c'est une mauvaise traduction facile à mal interpréter. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il les a favorisés et a choisi Jacob et sa postérité pour être son peuple d'alliance. C'est comme ça que je t'ai montré mon amour. Vous n'avez pas eu à vivre sans la direction et l'aide de mes commandements, de mes alliances et de ma loi. Vous avez eu la vérité de Dieu avec vous et des prophètes et des promesses et un but. N'est-ce pas une preuve suffisante de mon amour pour toi? Oui, je sais que vous avez connu des épreuves et des difficultés en tant que mon peuple, généralement à cause de votre propre méchanceté, de votre idolâtrie sous son souffle. Mais cela ne signifie pas que je ne vous aime pas. Je ne peux pas te protéger de toute douleur et de souffrance, mais je suis avec toi depuis le début. Vous avez été choisis et avez reçu beaucoup de vérité et de conseils. N'est-ce pas vrai pour nous aussi, chers frères et sœurs? En tant que membres de l'Église, nous avons reçu l'incroyable bénédiction d'avoir la plénitude de l'Évangile, la véritable prêtrise de Dieu, la direction des prophètes vivants et une profonde compréhension du plan du salut. N'est-ce pas une preuve suffisante de l'amour de Dieu? Quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés,
Notre question serait, est-ce que je reconnais ou réfute l'amour de Dieu pour moi? Notre deuxième question se trouve toujours dans le chapitre 1, les versets 6 à 14. C'est une plainte majeure que Dieu a de son peuple. Verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse, une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Quelle est l'accusation ici dans ces versets? Le Seigneur dit qu'il le méprise et ils objectent et ils disent, en quoi t'avons-nous méprisé? Et la réponse de Dieu est, dans vos offrandes, dans le genre de choses que vous me donnez. Quelle sorte d'offrandes lui font-ils? Vous pouvez simplement parcourir tous ces versets et marquer tous les mots et expressions descriptifs que le Seigneur utilise pour décrire leurs offrandes. Au verset 7, nous apprenons que le pain qu'ils offrent est impur, contaminé, souillé. Donc du pain moisi. Un autre mot dans ces versets, méprisable. Ils offrent des aveugles, des boiteux, des malades, ils ont profané sa table. Profaner quelque chose, c'est le traiter avec irrévérence ou irrespect. Les fruits et la viande qu'ils proposent sont méprisables. Au verset 13, ils offrent des choses qui sont dérobées, boiteuses, malades. Et à partir du verset 14, ce qui est corrompu. Avez-vous une idée ici? Ils font des offrandes, mais ils donnent à Dieu ce qu'ils ont de pire. Nous savons par la loi de Moïse qu'ils devaient offrir ce qui était sans défaut. Si ces sacrifices représentaient le Christ, il fallait qu'ils soient les meilleurs. Mais au lieu de cela, ils apportent leurs animaux malades, leurs agneaux blessés, leurs fruits pourris, leurs viandes avariées. Et Dieu dit, je n'ai aucun plaisir en toi. Je n'accepterai pas non plus une offrande de ta main. Imaginez ce que vous ressentiriez si quelqu'un vous apportait un cadeau comme celui-là. Une montre cassée, des vêtements sales, usagés, une banane pourrie, un chien mourant. Joyeux Noël. Et Dieu semble dire, tu veux que je sois heureux avec ce que tu me donnes? Et au verset 8, le Seigneur fait un excellent point. Cela nous donne un très bon test pour déterminer si nos offrandes sont acceptables pour Dieu. Il dit, offre-le maintenant à ton gouverneur. Est-ce qu'il sera content de toi? Acceptera-t-il ton offrande? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Si vous deviez offrir ce genre de cadeau à votre patron, en serait-il content? Serait-il heureux et satisfait de ce cadeau? Un agneau avec 3 yeux et une jambe cassée? Quelle gentillesse, n'est-ce pas? Ils n'imagineraient jamais donner une telle chose à leur employeur et vous seriez probablement licencié. Alors, pouvons-nous comprendre pourquoi Dieu n'est pas satisfait de leurs offrandes? Au verset 6, il dit qu'un fils honore son père, un serviteur son maître. Mais si je suis ton père, où est mon honneur? Si je suis ton maître, où est mon respect? D'une certaine manière, il le traitait moins qu'un père et moins qu'un maître. Alors traitons-nous notre Père céleste de la même façon? Puissions-nous appliquer ce raisonnement à certaines des offrandes que Dieu nous demande? On pourrait demander si nous faisions notre travail comme nous faisions notre appel à l'Église, est-ce que nous aurions une promotion ou serions-nous renvoyés? Si j'étudiais à l'école comme j'étudie les Écritures, est-ce que je réussirais ou est-ce que j'échouerais? Si je payais mes impôts comme je paye ma dîme, serais-je approuvé ou arrêté? Si je donnais des cadeaux aux membres de ma famille, comme j'ai donné de moi-même dans mes devoirs d'église, seraient-ils satisfaits ou déçus? Si je parlais à mon conjoint, mes enfants, mes amis, comme je parle à Dieu dans mes prières, ma relation avec eux serait-elle renforcée ou affaiblie? Si je traitais mes clients comme je traitais mes familles, est-ce qu'ils resteraient avec moi? Ce genre de question peut servir de bon indicateur, chers frères et sœurs, de notre dévotion. Dieu mérite
mieux. Et c'est ce qu'il veut dire au verset 11. Mon nom est grand. Est-ce que je ne mérite pas un peu mieux que vos animaux malades et boiteux? Au moins aussi bon que ce que vous donneriez à vos maîtres et pères terrestres? La question pour nous pourrait être, mes offrandes à Dieu sont-elles méprisables ou louables? Question numéro 3, Malachie chapitre 1, verset 13. Il y a une autre phrase dans ces versets qui, à mon avis, mérite sa propre question. Et cela explique en partie pourquoi leurs sacrifices sont insuffisants. C'est leur attitude envers eux. Quelle est l'attitude qui conduit à un service et à des offrandes médiocres? On dit que c'est la lassitude. Ils voient l'adoration comme de la lassitude, juste une autre chose à faire. Étudier encore les Écritures. Non, je ne veux pas d'appel à l'Église, j'ai déjà beaucoup trop à faire. Ou pourquoi est-ce que je devrais aller au temple? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Ou bien ce serait, je n'ai pas besoin d'écouter la conférence générale, je prends ce week-end de congé. Qui comprend les Écritures de toute façon? Qu'est-ce que ces livres anciens ont à voir avec moi? Commençons-nous jamais à ressentir cela, chers frères et sœurs? Sommes-nous parfois fatigués des choses religieuses et voyons-nous le culte à l'Église comme un ennui ou quelque chose que nous faisons simplement par sentiment de pression sociale? Une question que nous pouvons nous poser alors est, mon culte est-il là ou merveilleux? Est-ce que je le considère comme fastidieux ou formidable? Question numéro 4, Malachie chapitre 2, versets 2 à 3. Quel est le problème qu'ils ont ici? Verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Quel est le problème? Ils n'ont pas pris ces choses à cœur. Ils font les choses extérieures, ils font les offrandes, ils observent les fêtes et les sabbats, mais il n'y a aucune sincérité dans leur adoration. Ils font le travail avec les mains, mais pas avec leur cœur. Faire les bonnes choses pour de mauvaises raisons signifie très peu pour notre Père Céleste. Et je sais que le verset 3 est un peu scatologique et une sorte de visuel grotesque, mais le point est bien fait. Ce que vous donnez est ce que vous obtenez. Notre question alors, chers frères et sœurs, ai-je mis mes offrandes avec mon cœur ou seulement mes mains? Question 5, Malachie chapitre 2, versets 4 à 8. Vous remarquerez au début du chapitre 2 que ce message s'adresse spécifiquement aux prêtres de l'Église, les chefs spirituels du peuple. Et nous obtenons ici ce merveilleux contraste entre le genre de leader qu'ils devaient être et le genre qu'ils sont actuellement. Lorsque l'on compare les versets 5 à 7 avec le verset 8, que devrait être un dirigeant d'Église? Un vrai leader qui respecte Dieu. La loi de vérité est-elle dans leur bouche? Il n'y a pas d'iniquité dans leurs lèvres. Ils marchent avec Dieu dans la paix et l'équité et aident à détourner beaucoup de l'iniquité. Ils cherchent à communiquer la connaissance et les lois de Dieu et ce sont des messagers du Seigneur des armées. D'autre part, que font ces dirigeants? Toujours dans ces versets. Ils ne sont pas eux-mêmes dans la voie. Au lieu de détourner les gens de l'iniquité, ils les font trébucher sur le chemin du retour vers Dieu. Ils ont corrompu l'alliance. Leur action aggrave en fait les gens. Leur mauvais exemple, leur indifférence, leur manque de connaissance entravent le progrès du peuple. Donc la façon dont je formulerai notre question de test ici serait la suivante. Suis-je un panneau indicateur vers mon sauveur ou une pierre d'achoppement? Mes actions en tant que dirigeant ou parent ou missionnaire ou membre de l'Église aident-elles les gens sur le chemin droit et resserré et les rendent-ils meilleurs? Ou suis-je une pierre d'achoppement à leur progrès et les égare par mon mauvais exemple ou mon apathie? Question 6, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés?
Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? C'est un excellent point de la part de Malachie. N'avons-nous pas tous le même Père? Ne sommes-nous pas tous vraiment frères et sœurs dans ce monde? Pourquoi traitons-nous traîtreusement avec les autres? Pourquoi y a-t-il des conflits, de la malhonnêteté, de la haine dans notre monde? Notre question finale, personnelle, serait ceci. Suis-je traître ou fidèle à mon prochain? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que je fais aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent? Question 7, Malachie, chapitre 2, versets 14 et 16. Quel est le problème ici? Verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous pouvez en fait voir ce problème de deux manières, de manière symbolique ou littérale. Et Malachie l'entend dans les deux sens. Parce que les Israélites ont les deux problèmes. Nous avons vu les prophètes utiliser la métaphore du mariage pour décrire la relation d'Israël avec Dieu. Et ici, ils permettent à l'idolâtrie de revenir dans leur culte. Donc, ils commettent un adultère spirituel ou dans ce cas, ils choisissent de divorcer de Dieu, le quitter pour un autre Dieu. Mais ils ont aussi littéralement ce problème avec leur épouse réelle. Les hommes israélites divorcent frivolement de leurs femmes pour chercher des relations avec d'autres femmes. Ils abandonnent les femmes de leur jeunesse pour satisfaire leur convoitise avec les autres. Maintenant, nous ne parlons pas ici de motifs valables de divorce, mais d'une attitude que l'on pourrait définir comme désinvolte envers l'institution du mariage. On les entendrait dire « Oh, les choses deviennent difficiles, c'est nécessaire de divorcer, on s'est lassé l'un de l'autre, je veux trouver quelqu'un de nouveau. » Le Seigneur hait ce genre de déloyauté et de mépris pour cet engagement sacré. Il appelle cela la trahison. Nos mariages ne devraient-ils pas signifier plus que cela? Et j'aime vraiment les différents mots et expressions que Malachie utilise pour décrire le type de relation qu'ils devaient rechercher avec leur conjoint. Et j'en vois 3. Quels sont-ils? Au verset 14, la femme ou le mari de ta jeunesse. Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez pour eux lorsque vous êtes tombé amoureux pour la première fois? Vous êtes-vous permis d'oublier ce sentiment? L'avez-vous laissé tomber en ruine? Ta compagne, votre ami, votre partenaire, votre compagnon de route sur le chemin de la vie. La femme ou le mari de ton alliance, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait des promesses, des engagements. Il s'agit d'une relation éternelle et non pas temporaire. Donc, notre question ici pourrait être, est-ce que je traite mon conjoint avec sincérité ou est-ce que je le trahis? Et nous pouvons appliquer cela, que nous soyons mariés ou non. Est-ce que la façon dont nous vivons maintenant est fidèle à nos futurs conjoints? Ou nous pouvons voir cette question en termes de relations symboliques que nous entretenons avec Dieu? Lui, sommes-nous fidèles ou flirtons-nous avec le monde? Question numéro 8, Malachie chapitre 3, les versets 8 à 12. Ce sont parmi les versets les plus fréquemment référencés dans tout le livre de Malachie et sans doute le meilleur endroit dans les Écritures pour enseigner la loi de la dîme. Par conséquent, si vous me le permettez, dans ma deuxième vidéo, nous allons approfondir ces versets et faire un traitement complet de la leçon sur ce principe qui, à mon humble avis, est très important. Mais pour résumer cette section, je vais passer à la question personnelle que l'on pourrait se poser. Suis-je un payeur de dîmes complet ou défaillant? Mais nous reviendrons dans notre prochaine vidéo sur ces versets. Question numéro 9, Malachie chapitre 2, verset 17. C'est un grand, comme vous pouvez le voir,
nous avons pas mal de références dans tout le livre de Malachie. Mais quel est le problème avec l'attitude des gens? Lorsqu'on lit le verset 2, 17, on nous dit, vous avez fatigué le Seigneur par vos paroles. Pourtant, vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Quand vous dites, quiconque fait le mal est bon aux yeux du Seigneur, et il prend plaisir à eux. Où est le Dieu du jugement? Et un peu plus loin dans le chapitre 3, les versets 13 à 15, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15 du chapitre 3. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils en réchappent. Quel est le problème? Ils se demandent si la justice en vaut vraiment la peine. Parfois, nous regardons autour de nous et il semble que les méchants ou les mondains se portent très bien. Ils semblent prospères et voire même heureux. Et puis, il y a les justes qui peuvent parfois sembler lutter ou tomber dans des moments difficiles ou sont persécutés et moqués. Pourquoi donc? Les justes semblent déployer beaucoup d'efforts et faire beaucoup de sacrifices pour faire ce qui est juste, mais ils ne semblent pas toujours être récompensés. Tandis que les malhonnêtes, les cupides, les orgueilleux trouvent du succès et des loisirs. Alors la question que nous pouvons parfois nous poser est, est-ce que cela vaut la peine d'être juste et bon? Est-ce que la méchanceté n'a jamais été le bonheur? Est-il vraiment un vrai principe? La réponse du Seigneur à cette attitude se trouve dans le chapitre 3, les versets 16 à 18 et au chapitre 4, les versets 1 à 2. Quelle est la réponse du Seigneur à leur objection? Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel et parlaient souvent les uns aux autres, et l'Éternel écouta et l'entendit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui pensaient en son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. En ce jour, je confectionnerai mes bijoux et je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Alors vous retournerez et vous discernerez entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4, les versets 1 et 2. Car voici le jour vient qui brûlera comme une fournaise, et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui font le mal seront du chaume, et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, de sorte qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme des veaux d'étable. Quelle est la réponse alors à la question est-ce que ça vaut le coup d'être bon et juste? La réponse est attendez et voyez. Le Seigneur nous dit cela peut parfois sembler ainsi. La vie peut sembler injuste maintenant que les méchants sont piégés tandis que les justes souffrent. Mais je garde une trace de tout cela. Je note tout dans mon livre de souvenirs. Je garde un œil sur tous ceux qui me respectent et m'aiment. Et un jour, je vais rassembler mes élus, mes bijoux. J'aime beaucoup cette image où on a l'impression d'être précieux. Et nous verrons la différence entre les justes et les méchants. La justice sera rendue. Les justes se réjouiront car le soleil brillera. Et à travers ce soleil, il fait référence à son fils qui se lève avec la guérison sous ses ailes. Les méchants pleureront, le salaire du péché s'avérera à la fin est une somme dérisoire. Alors attendez votre point de vue sur ce qui paye et ce qui ne change pas. Et cela me rappelle une citation de C.S. Lewis, il me semble l'avoir déjà partagée, mais qui disait « Fils, tu ne peux pas dans ton état actuel comprendre l'éternité. C'est ce que les mortels comprennent mal. Ils disent de certaines souffrances temporelles, aucune béatitude future ne peut la compenser. Ne sachant pas que le ciel, une fois atteint, fera marche arrière et transformera même cette agonie en gloire. Et d'un plaisir pécheur, ils disent, laissez-moi avoir, mais ceci, j'en assumerai les conséquences. Peu rêvant comment la damnation se propagera dans leur passé et contaminera le plaisir du péché.
Les deux processus commencent avant même la mort. Le passé de l'homme bon commence à changer de sorte que ses péchés pardonnés et ses peines remémorées prennent la qualité du ciel. Le passé de l'homme mauvais se conforme déjà à sa méchanceté et n'est rempli que de tristesse. C'est pourquoi quand le soleil se lèvera et que le crépuscule se transformera en ténèbres, le bienheureux dira, nous n'avons jamais vécu qu'au ciel. Et les perdants diront, nous étions toujours en enfer. Et les deux parleront vrai. Alors la question que nous pouvons nous poser est, puis-je encore être bon dans un monde où il semble que la mondanité et le mal prospèrent et que la bonté ne paye pas? Notre dernière question, Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, ces derniers versets de l'Ancien Testament, sont évidemment très importants pour nous en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Vous trouvez cette prophétie dans chacun des ouvrages canoniques, même la toute petite perle de grand prix, là. Je sais donc que nous avons couvert la signification de ces versets à quelques reprises dans les leçons du passé, probablement plus en détail dans Doctrinalion section 2 l'année dernière, et je dirais que c'est probablement le meilleur endroit pour l'étudier puisque l'intitulé et la traduction sont un peu plus clairs avec un peu d'aide de Doctrinalion section 128 également, qui vous donneront beaucoup à comprendre et à appliquer cette prophétie. Mais permettez-moi de vous donner ici une version abrégée, juste un bref rappel du principe. Avant la seconde venue ou le grand et redoutable jour du Seigneur, Malachie a prophétisé qu'Élie reviendrait. Ce retour eut lieu le 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland en Ohio. Élie est apparu à Joseph Smith et Oliver Cowdery et a restauré les clés de la prêtrise qui détiennent le pouvoir de scellement, rendant possible l'œuvre pour les morts. La restauration de ces clés aurait pour effet de tourner le cœur des enfants vers leur père. Maintenant, passons à l'explication du Joseph de cette prophétie dans la section 128. Après avoir cité ces versets de Malachie, il a dit « Il suffit de savoir dans ce cas que la terre sera frappée d'une malédiction, à moins qu'il y ait un lien de soudure d'une sorte ou d'une autre entre les pères et les enfants sur un sujet ou un autre. Quel est ce sujet? Le baptême des morts. Sans eux, nous ne pouvons pas être rendus parfaits, chers frères et sœurs, et ils ne peuvent pas non plus être rendus parfaits sans nous. Ni eux ni nous ne pouvons être rendus parfaits sans ceux qui sont morts dans l'Évangile. Il est nécessaire dans l'introduction de la dispensation de la plénitude des temps, dispensation qui commence maintenant à inaugurer qu'une union entière, complète et parfaite et la soudure ensemble des dispensations et des clés, des pouvoirs et des gloires devraient avoir lieu et se révéler depuis les jours d'Adam jusqu'à nos jours. Quelle est la dernière question de notre test final que nous devons considérer? Suis-je impliqué ou inactif dans le travail pour les morts? Mon cœur s'est-il tourné vers mes pères? Voilà, chers frères et sœurs, les 10 questions. Par conséquent, il est temps de faire ce test final pour nous-mêmes. Nous avons vu ces questions et nous devons maintenant trouver nos réponses. Et vous seuls pouvez y répondre. Et je vous encourage à prendre un peu de temps et à réfléchir à chacune des questions que Malachie nous demande de considérer. Et en les lisant, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit au murmure du Saint-Esprit. Vous sentez-vous poussé ou inspiré à faire des changements dans votre vie? Si oui, que comptez-vous faire pour agir sur ces incitations? Je vous invite à réfléchir à ces questions et peut-être même à écrire certaines de vos pensées et de vos idées. Peut-être que prendre la finale de Malachie de temps en temps pourrait nous aider à rester plus engagés et plus inébranlables sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Je crois qu'en agissant sur les incitations que nous recevrons pour nous améliorer et changer, nous pourrons voir la main de Dieu dans notre vie. Maintenant, avant de partir,
de vous laisser, il y a une autre question que je voudrais ajouter à notre test final de Malachie à partir de ces derniers versets. Nous savons que l'un des ensembles de pères dont il est question au verset 6 fait référence aux pères patriarcaux, Abraham, Isaac et Jacob. Et comme le dit Doctrine et Alliance section 2, il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères. Et alors le cœur des enfants se tournera vers leur père. C'est une excellente façon de revenir sur notre étude de l'Ancien Testament cette année. Tout au long de l'année 2022, chers frères et sœurs, nous avons vu Dieu diriger, enseigner, corriger les enfants de son alliance, de Moïse à Malachie. Et nous nous souviendrons que Dieu a fait une promesse à Abraham tout au long de la Genèse selon laquelle tant que sa postérité serait fidèle et engagée à partager sa vérité avec le monde, il leur promettrait la prêtrise, la postérité et un but. Nous avons vu maintes et maintes fois que lorsque le peuple obéissait à Dieu, honorait ses alliances et faisait confiance au Seigneur, ils étaient bénis. Ils voyaient des miracles, ils prospéraient. Inversement, nous avons également vu que lorsqu'ils ont négligé leur alliance et se sont tournés vers les dieux et les idoles du monde, ils ont été condamnés, conquis et dispersés. Chers frères et sœurs, avons-nous appris cette leçon nous-mêmes cette année? Les promesses faites au Père ont-elles été plantées dans nos cœurs pendant que nous étudions? Nos cœurs ont-ils été tournés vers eux? Nous avons appris de la patience d'Abraham, de la douceur de Moïse, de l'optimisme de Joseph d'Égypte, de la loyauté de Ruth, du courage d'Esther et de Daniel et de la confiance de Gédéon, de la dévotion d'Élie, la diligence de Néhémie, la détermination de Jérémie, l'éloquence d'Ésaïe et les leçons de beaucoup d'autres. Vous ont-ils changé? Vous ont-ils appris à mieux connaître le Christ? Parce qu'il est partout dans l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup appris sur son caractère, sur sa mission en tant que Messie. Cette année, nous l'avons vu en esprit et ce qui nous prépare magnifiquement à le voir en chair et en os l'année prochaine. Vous vous souvenez peut-être de la citation que j'ai partagée au début de l'année de Joseph Smith concernant l'Ancien Testament où il a dit « La propre écriture de Dieu est dans ce volume sacré et celui qui la lit le plus souvent l'aimera mieux. » J'espère, chers frères et sœurs, que cette année vous a plu. Plus que cela, j'espère que vous en êtes tombés amoureux, parce que c'est mon cas. Et je prie pour que ce soit un livre et des écritures auxquelles vous reviendrez encore et encore avec enthousiasme et anticipation. Et je vous promets qu'il vous éclairera et vous enrichira chaque fois que vous creuserez profondément dans ces pages. Je sais que Dieu vit et je sais que l'Ancien Testament est réellement la parole de Dieu, qu'il nous a appris à découvrir et à connaître notre Sauveur Jésus-Christ avant de le voir en personne dans le Nouveau Testament. Je prie, chers frères et sœurs, que vous puissiez développer cet amour et cette passion pour ce livre, que vous puissiez vous souvenir de chacune de ces expériences que nous avons vécues, que nous avons partagées tout au long de l'année dans l'Ancien Testament, et que nous puissions tous à notre façon apprendre de chacune de ces expériences. J'ai été fortifiée. J'ai été enseignée tout au long de cette année, tout au long de cette étude merveilleuse de l'Ancien Testament. Et je prie que ce fut le cas pour vous également. Dieu vit et Dieu nous aime. Et ces pages en témoignent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs. N'oubliez pas d'éclairer le monde, s'il vous plaît. Que nous puissions apporter de la joie et du bonheur à tous ceux qui sont autour de nous. Je vous retrouve en fin de semaine pour la toute dernière vidéo de notre année. Je vous dis à très bientôt. Bye.